Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi. Pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. À l'occasion de l'ouverture des inscriptions en septembre du programme de gestion émotionnelle de l'Anima Éducation, je vais vous montrer les coulisses de ce qui se passe au sein d'une équipe. Je reçois donc la team Amazon. Elle est composée de Nawel, Alice, Anne-Laure, Eva, Laetitia et Sylvie. Elles sont toutes là pour témoigner et vous partager l'expérience qu'elles ont vécue. Vous allez découvrir les coulisses de ce qui se passe dans leur équipe, comment l'apprentissage en groupe développe le sentiment d'appartenance et elles vont aussi nous montrer que dans l'Anima Éducation, c'est une aventure humaine au cœur des émotions. Bonjour les Amazones, merci d'être dans le podcast de l'Anima pour témoigner de votre expérience en équipe au sein de l'Anima Éducation. Et donc je vais commencer par Laetitia. Et toi Laetitia, j'aimerais que tu me dises en quoi les réunions en groupe dans la team ont favorisé ton apprentissage. Alors bonjour Linda, donc tout d'abord au début de la formation, au moment de la constitution de notre groupe, on s'est concerté pour fixer donc une réunion régulière, donc dans notre cas c'est une fois par semaine et parfois ça peut être un peu plus si on en a le besoin. Et dans un premier temps, ces réunions elles nous permettent d'échanger par rapport au contenu vidéo de la formation, puisque une fois par semaine on a une vidéo à regarder. Et donc on échange là-dessus, sur ce que l'on a compris, moins compris. On peut partager aussi des ressources complémentaires. Et ça arrive également qu'il y en ait une d'entre nous, peut-être qui a pris un peu de retard sur la vidéo. Et dans ce cas-là, le groupe il est important parce que ça permet de ne pas rater le train et on peut lui expliquer ce qu'on a, nous on a compris. Et quand elle va pouvoir regarder la vidéo, elle aura déjà des clés de compréhension. La deuxième chose, c'est qu'on a également un travail à faire pendant la formation, donc il est aussi hebdomadaire. Et pendant ces réunions, ça nous permet aussi d'échanger sur ce travail qu'on a à faire. On se raconte en fait les événements qui nous sont arrivés, comment on les a vécus, avec quel état d'esprit, les émotions qu'on a ressenties. Et donc, avec le recul, en fait, on se rend compte que ces réunions, elles sont essentielles dans l'apprentissage parce que ça nous implique, en fait, dans la formation, dans la compréhension. Et on ne se retrouve pas seul face à des concepts qui sont des fois quand même plus ou moins complexes à comprendre. Il faut s'investir. Et c'est vrai que tout seul, parfois, c'est moins évident. Et puis, vraiment, on a moins de clés de compréhension, alors que là, il y a toute la diversité du groupe qui nous permet vraiment de tout comprendre. Et toi, donc, tu t'es sentie à l'aise avec on va dire, cette trame de travail, cette façon de travailler ensemble ? Oui, ça s'est fait assez naturellement dans notre groupe. Je ne veux pas après anticiper sur d'autres questions, mais c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Et alors c'est vrai que c'est du travail, il faut s'investir, mais en fait ça se fait, c'est super intéressant et puis on comprend vite en fait que le groupe est important et on adore se retrouver, on sait que toutes les semaines on va se retrouver et même si on peut dire entre guillemets en difficulté par rapport à une vidéo, on n'a pas peur, on n'a pas envie de lâcher parce qu'on sait qu'il y a le groupe qui va pouvoir nous aider. Parfait, merci beaucoup Laetitia. Merci beaucoup à toi. Je vais passer à Sylvie parce qu'elles sont bien évidemment toutes les 5 avec nous. Et Sylvie, j'aimerais que tu me dises quelles ont été les difficultés rencontrées et comment les avez-vous surmontées ensemble ? Alors, nous, par rapport aux difficultés, donc en fait, on en a 3.
La première, c'est par rapport, au contenu des vidéos. C'est vrai que nous, en fait, on n'a pas une formation, sur, la psychologie, donc parfois il y avait des notions qui étaient un peu, on va dire, nébuleuses pour nous. Donc comme l'a dit, Laetitia, en fait, on échangeait ensemble pour, mieux comprendre. Donc chacun donnait son point de vue pour expliquer, on débattait et puis ensuite on voyait si on était d'accord ou non ensemble. On échangeait également par rapport, à un certain nombre de ressources. Donc, si on trouvait un lien d'article intéressant, une vidéo, dans ce cas-là, on se partageait ensemble pour, vraiment, mieux comprendre, ces notions. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le travail avec ton équipe a permis, même si certaines compétences n'étaient pas encore acquises, de faciliter l'accès au savoir et de permettre justement d'avancer encore plus vite ensemble, en fait, et plus haut, pour le coup. Oui, c'est exactement ça. Donc, en fait, plus on est et plus on avance rapidement, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça, en fait, la force de notre équipe, c'est qu'on est vraiment, solidaires. Et en fait, on est toutes actives. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a toutes un âge différent, avec des profils et des expériences différentes, ce qui fait que ça enrichit encore plus nos échanges. Donc ça, c'est vraiment chouette, j'ai envie de dire. Et puis, il y a une vraie entraide entre nous avec une réelle écoute active, ce qui fait qu'on avance. C'est très intéressant parce que ça permet aux personnes qui découvrent en écoutant ce podcast qu'est-ce qui se passe réellement dans les équipes, c'est de se dire, même si je n'ai pas forcément un niveau élevé en psychologie, parce que c'est pas l'objectif puisqu'il n'y a pas de prérequis pour entrer dans la formation, quand bien même je vais rencontrer certaines difficultés, que ce soit de compréhension du contenu ou d'application du contenu, l'équipe, l'apprentissage en groupe, il est là pour ça et vous êtes l'exemple parfait de cette symbiose qu'il y a eu entre vous et qui vous a permis de passer à des niveaux supérieurs ensemble. Ouais, c'est vrai. Je pense que si on n'était pas tout ensemble sans cette équipe, on avancerait beaucoup moins vite. Ensuite, on a rencontré une seconde difficulté, c'était par rapport à l'utilisation des outils, parce qu'on doit travailler sur Slack avec Podia notamment. Et c'est vrai que parfois, pendant la journée, il y a pas mal d'échanges sur le contenu. C'est assez difficile d'y se retrouver, je trouve. Donc, en fait, quand c'était le cas, on se concertait, on écrivait sur WhatsApp pour voir est-ce que quelqu'un avait le contenu pour qu'on puisse échanger, et notamment pendant nos réunions hebdomadaires. Et puis ensuite, on avait une dernière difficulté, donc c'était par rapport à l'assiduité sur les vidéos. C'est vrai que parfois, comme le disait Laetitia, il y avait certaines qui avaient un certain retard sur les vidéos ou notamment sur les bonus. Dans ce cas-là, c'est vrai que pour chaque échange, on dérivait pas mal sur le racontage de notre vie, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois, il y avait toujours Nawel qui commençait en disant « Ok, si on commençait par notre météo émotionnelle du jour ?» Et puis chacune s'exprimait sur ses émotions. Est-ce qu'il y avait une émotion qui était plus marquante qu'une autre? Comment s'était passée notre semaine en général? Donc voilà, comment on a fait pour surmonter? C'était surtout par le fait de s'écouter et échanger entre nous. Donc on partageait vraiment tout ensemble. On se confie d'ailleurs toujours beaucoup entre nous. Et le fait de pas suivre en fait un protocole type, par exemple on parle uniquement de la vidéo, fait qu'en fait on est plus solidaires. Et au final, c'est vrai qu'on parle de la gestion émotionnelle. Et puis ensuite, avec les filles, ce qu'on a fait, on a établi aussi un challenge, parce qu'on n'était pas très assidus sur le tableau de suivi. Donc on s'est dit depuis un mois, chaque jour, il faut qu'on note une situation avec un état d'esprit et puis l'émotion qui va avec. Donc depuis un mois, maintenant, à chaque fois, on dit notre semaine, comment ça s'est passé. Et puis bien sûr, après, on dérive toujours, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. C'est notre équipe. Oui, non, mais après, c'est bien de garder aussi de la spontanéité et de respecter un petit peu le moment que vous traversez, les envies que vous avez, parce que bien évidemment, l'idée, c'est que
vous naviguiez en fait dans l'apprentissage, etc. avec de l'envie. Il faut garder de l'envie. Donc moi je mets un cadre bien sûr, mais ce cadre il est assez souple. C'est pas du béton armé. On peut se permettre de ralentir un petit peu, d'accélérer un peu plus la semaine suivante ou sur un sujet. Et si on a une du groupe qui est un peu plus fatiguée ou qui est moins disponible, l'autre équipe va faire preuve d'adaptation puisque ça fait partie aussi des contenus d'apprendre l'adaptation. Tout à fait, c'est vrai. Le plus important, c'est qu'on ait trouvé notre rythme de croisière. Exactement. Je pense que la combinaison est pas mal entre vous, en termes de personnalité et d'intelligence émotionnelle, justement, et de maturité émotionnelle. C'est pas mal dans votre équipe, hein. Ouais, ça, c'est grâce à toi et ta lecture intuitive, hein. Oui, la constitution de l'équipe, effectivement, là, elle a été parfaite, ouais. On peut le dire. Est-ce qu'il y a un autre point, Sylvie, que tu veux nous partager ? Non, il n'y a pas d'autre point, sauf si l'une des filles veut s'exprimer sur le sujet, mais je pense que j'ai résumé la chose. Très bien. Sylvie, je te remercie. Merci à toi. Je vais passer à Anne-Lise. Anne-Lise, j'aimerais que tu me dises, a-t-il été facile de créer des liens de confiance entre vous ? Eh bien du coup, on a choisi de répondre tous ensemble à cette question, puis je vais me faire la porte-parole de cette question. Alors personnellement, c'est vrai que c'était quelque chose que j'appréhendais un peu, puisque moi je suis quelqu'un qui arrive quand même à vite se confier, mais je voulais savoir si les autres membres de ma team auraient aussi cette envie. Et en fait, on s'est reposé la question, qu'est-ce qui a fait qu'en fait on a réussi à créer cette confiance et cette complicité ? Et on s'est souvenu, c'est une question qui a créé le lien, et la question c'était: qu'est-ce qui vous a amené à faire cette formation ? Et vraiment, ça a été la question qui a un peu brisé la frontière et un peu qui a fait en fait qu'on a pu montrer notre vulnérabilité et qui a su créer ce lien très fort, puisque ça c'était lors de notre premier Zoom de rencontre. Et en fait, il y a une personne de la team qui s'est confiée avec vraiment son expérience, pourquoi elle venait, avec une émotion très forte. Et en fait, ça a tout de suite posé le cadre aussi de la bienveillance, de l'écoute, du non-jugement. Et ça a été le vrai plus en fait de notre aventure tout ensemble, parce qu'on a su créer ce lien de confiance extrême en s'ouvrant, en se livrant après sur nos peurs, nos doutes, nos faiblesses, nos blessures. Et c'est ce lien en fait qui est très fort entre nous, qui est plus fort, on va dire, même avec certaines de mes amies. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de se confier avec des personnes qu'on vient de rencontrer plutôt que sa famille et ses amis, puisqu'il n'y a pas cette peur du jugement. Et en fait, c'est ce lien du coup qui nous a permis d'aller plus loin dans notre réflexion, dans notre apprentissage personnel. Et donc chacune a su, je crois, prendre son temps pour se livrer à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, on est reconnaissante de ce lâcher-prise mutuel. Et en fait, c'est cette confiance qui est vraiment la clé de voûte de notre apprentissage, les unes envers les autres, et qui fait qu'on en est là déjà à 4 mois, 5 mois de la formation avec cet apprentissage. Donc en fait, vous aviez chacune un rythme différent d'ouverture, c'est ça que tu nous expliques ? Exactement, et on a respecté ce rythme-là de chacune. D'accord. Et est-ce que, je pense qu'elles vont accepter, mais est-ce que tu peux nous partager peut-être toi, tu étais celle qui t'est ouverte très facilement, et laquelle d'entre vous a été celle, ou en tout cas nous expliquer un peu comment l'ouverture la plus lente ou la plus difficile, même si ça n'a pas dû être très difficile dans votre équipe, mais est-ce que tu peux nous donner 2 exemples différents? Toi qui étais ouverte très vite et quelqu'un peut-être qui a eu besoin d'un peu plus de temps. Oui, on va dire que les 2 exemples qui me viennent, c'est la team, elle se sépare un petit peu en 2. Vous me dites, les filles, si vous êtes d'accord avec mon ressenti. C'est qu'il y avait une team qui a on va dire la tchatch un peu plus facile et qui osait se livrer, donc moi, mais aussi Nawel qui a fait ce premier pas et qu'on remercie beaucoup. Quand on a préparé ce podcast, c'était très important pour nous de la remercier, parce que c'est aussi grâce à son premier pas et sa transparence en fait sur son passé, sur pourquoi elle venait faire l'académie, qui nous a toutes bouleversées. Et puis Lucie aussi, avec qui c'était, il me semble, plus facile de s'ouvrir. Et puis en fait, on a eu le deuxième, on va dire le deuxième temps où des personnalités comme Laetitia, Sylvie
ou Eva qui était un petit peu plus réservée, plus la parole tranquille. Moi, c'est vrai que je parle vite et je réfléchis pas forcément quand je parle, mais les filles sont un peu plus posées. Et en fait, on a vu vraiment que quand elles étaient vraiment en confiance et quand on a fait aussi des exercices ensemble, on a pu, je pense à Eva qui nous a confié aussi des choses sur elle très récemment, donc après 3 mois dans l'académie, et quand ça sort, en fait, on était toutes très heureuses et très dans la reconnaissance, tu vois, de ce lâcher prise, qu'elle a su se confier à nous, qu'elle savait qu'on n'allait pas être dans le jugement, mais bien dans l'écoute. Et ça, pour moi, c'est très important, puisque la base de ces teams que tu crées dans l'académie pour échanger font que tu es dans ce milieu tellement bienveillant que ça t'aide à avancer d'autant plus dans l'académie, mais également à créer une vraie mini-communauté pour t'aider dans ta vie perso aussi. Ça sort de la frontière des cours, du groupe, voilà, ça va. L'objectif, c'était quand même que ça ait un impact dans la vie personnelle des gens et qu'il y ait un avant et un après pour tout le monde, en fait. Il y aura un avant et un après, c'est Voilà. certain. C'est ce qu'on se dit, et tu vois, nous, on voit les mois qui défilent et on se dit comment on va faire quand ça se termine. Donc ça, c'était une réflexion qu'on a eue et qu'on trouvait très intéressante. Et on s'est dit, mais c'est sûr, on va continuer en fait nos réunions, alors peut-être pas hebdomadaires, mais peut-être mensuelles, et garder ce contact en fait qui fait qu'on a toutes réussi à, comme le disait Laetitia Sylvie avant, à même s'aider sur des problématiques de la vie professionnelle qu'on a chacune avec nos différentes expériences. Donc c'est un lien très fort qui a été créé. Au-delà de transmettre du savoir, c'est vraiment une aventure humaine, et d'entendre que ça transpire dans ton discours, j'adore entendre ça. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Anne-Lise ? C'était tout pour moi. Je ne sais pas si les filles veulent rebondir. Eh bien, pour le moment, non. Il semble qu'elles sont tout à fait d'accord avec toi, je pense. Donc, je vais passer à la question par rapport à Lucie. Salut Linda. Bonjour Lucie. Alors Lucie, la question que j'ai envie de te poser, c'est: as-tu envie de revenir dans un autre programme, vivre de nouveau cette aventure ? Et peut-être que je rajouterai une petite chose, je dirais, avec ton équipe actuelle. Ah bah, avec mon équipe actuelle, je signe tout de suite, ça c'est clair. Non mais au-delà de ça, c'est vrai que très franchement, même d'un point de vue uniquement du contenu, on a un contenu qui nous a été présenté qui est d'une qualité quand même assez incroyable. C'est vraiment le contenu, et puis les outils sont vraiment top. Et donc rien que ça, même si effectivement ça demande un certain temps d'adaptation au début, qu'il faut se mettre dans un certain état d'esprit pour ne serait-ce que tout comprendre, ou commencer à entrevoir aussi la suite, et puis c'est pas facile, hein, surtout quand on n'est plus à l'école, donc de se remettre dans ce côté un peu éducatif entre guillemets. Mais on a un contenu qui est super fluide, qui est hyper intéressant, et je pense que quand on a un peu de bonne volonté pour s'y mettre, c'est super. Et je me fais pas de soucis, les prochains cours, enfin tout ce que tu vas lancer prochainement, ça sera d'une qualité égale, et donc rien que ça, c'est hyper motivant. Et puis bah, je pense qu'on l'a entendu au travers de tous les témoignages, c'est quand même assez incroyable d'être dans des équipes comme la nôtre, et où ça se passe super bien, et où en fait, voilà, tu l'as très bien dit tout à l'heure, pour moi, et même je pense que je peux dire pour nous toutes, puisqu'on est assez d'accord là-dessus, ça a été en plus de ça une véritable expérience humaine, et c'est même encore une véritable expérience humaine qui a permis de créer des liens très forts et d'avoir en fait une profondeur différente à la formation, et à comment on prend la formation finalement. Puisqu'au-delà juste du contenu très factuel, hein, de voir les vidéos, tout ça, on avait quand même une résonance humaine derrière assez importante, avec nos situations personnelles qui parfois s'alignaient à certaines vidéos et qui apportaient une profondeur et une vision différente à certaines thématiques qui étaient abordées dans les cours. Et donc tout ça cumulé font qu'on a une richesse qui est tellement importante et tellement intéressante
qu'on ne peut que dire oui à la suite. Et si c'est en plus avec cette même équipe, mais alors mon Dieu, je fais ça jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mes jours. C'est magnifique. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, puisque tu pointes justement le doigt sur la partie existentielle de la démarche des contenus. C'est-à-dire qu'au-delà de juste apprendre des choses théoriques, l'outil en fait que j'ai créé, qui est le tableau de suivi quotidien, qui vous accompagne en fait chaque semaine, chaque jour dans votre application et intégration, est rempli justement de vos vécus au quotidien. Et ces vécus, ils sont parlants pour vous parce que vous êtes dedans, vous les vivez, etc. De le partager avec les autres, ça donne encore une autre dimension parce qu'on peut avoir le retour bienveillant des autres, un avis, prendre un peu de recul. Donc, travailler ce fameux observateur et observatrice que nous avons en nous. Et ça renforce en fait dans les décisions, on se sent ensemble, on se sent appartenir, on se sent en sécurité, et donc forcément c'est que positif pour l'intégration du savoir et l'évolution de sa propre conscience et de sa propre gestion émotionnelle. Donc dans ce que tu décris, c'est extraordinaire parce que vous l'avez expérimenté au niveau attendu, vraiment. Oui, et puis c'est vrai que ce que tu dis par rapport au tableau, c'est vrai que je suis, pour ma part, hein, là pour le coup je parle pour moi, je suis pas quelqu'un qui est très assidu avec ces outils-là, très factuels, etc. C'est pas pour autant que j'y pense pas, hein, j'y pense régulièrement et je fais la démarche du tableau personnellement moi dans ma tête, si même derrière je vais pas avoir le réflexe d'aller le noter dans le tableau, mais c'est vrai que ces réunions quotidiennes qu'on a avec notre équipe, elles sont hyper bénéfiques pour ça parce que justement, même si j'y écris pas de façon très assidue, et ben je donne oralement en fait finalement ce tableau et donc j'expose quand même l'exercice. Alors que si j'avais été toute seule, sans équipe, bah, c'est quelque chose que j'aurais pas fait et du coup le processus finalement se serait un peu éteint entre guillemets. Donc vraiment cette dynamique-là de pouvoir, ne serait-ce que parce que c'est de parler de sa vie finalement, de parler des exemples, parler des émotions qu'on a eues, puis ça permet aussi de décharger. Oralement parfois c'est je trouve plus puissant que juste à l'écrit ou sur l'ordinateur ou quoi, et du coup de tout de suite se dire ouais j'ai peut-être surréagi, l'émotion était trop forte, et du coup de redescendre d'un cran ou de se rendre compte d'une situation et d'avoir aussi du coup la perspective des autres par rapport à cette situation. Et c'est ça qui faisait que c'était hyper intéressant d'être en groupe, et je pense que c'est aussi ce qui a forgé notre groupe parce qu'on se livrait vraiment toutes sans retenue et qu'il n'y avait aucun jugement derrière, et ça c'est je pense le salvateur en fait, c'est vraiment ce non-jugement, cette écoute toujours présente, et ça c'est top. Oui, la bienveillance, ça c'est très important, c'est la base en fait de toute interaction humaine, hein. C'est de commencer par là, d'accepter les autres comme ils sont, de s'adapter, d'apprendre à s'adapter, et surtout d'avoir aussi confiance, et je pense que vous avez réuni tout ça dans votre équipe. C'est pour ça que le résultat est juste parfait et que vous en avez profité toutes, chacune de là où vous partiez, de là où vous vouliez aller, vous vous êtes rejoints en chemin ensemble, et c'est une belle aventure humaine, une aventure humaine au cœur de la connaissance, au cœur du savoir et de la gestion de soi. Ça c'est un point essentiel, puisque le contenu est surtout de donner de l'autonomie aux personnes dans leur propre gestion émotionnelle. Mais tout seul, on peut bien évidemment faire un chemin seul, mais c'est quand même mieux tous ensemble, hein, n'est-ce pas ? Et surtout quand il y a une entente comme la nôtre, et jusqu'à présent c'était une entente virtuelle en plus, hein, puisque c'est vrai qu'on est chacune assez dispersées dans la France, et on a prévu quand même, je dois dire, à la fin de la formation, de se retrouver physiquement. On va toutes se voir et ça va être cool. Ah mais j'aimerais bien vous rejoindre aussi, venir vous voir aussi. Et bah tu es la bienvenue, pas de problème. Alors on va s'organiser. Maintenant, je vais passer à Nawel et je vais demander à Nawel, est-ce que l'engagement entre vous a permis de mieux passer les moments de démotivation ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, Linda, qui est difficile parce que finalement, la démotivation, nous, j'en ai pas du tout ressenti en fait durant toute la formation.
réfléchissant un peu à ça, donc il y a 3 grandes raisons, puis une première, je reviendrai un peu dessus après. Tout d'abord, tu as l'ambiance du groupe, la cohésion du groupe qui ont déjà été évoquées par ma team tout à l'heure. Mais je reviendrai dessus et je vous expliquerai pourquoi à aucun moment on fléchit ou à aucun moment on se laisse vivre en fait. Le deuxième point, c'est le contenu qui est quand même hyper stimulant, il est hyper motivant. Les sujets nous obligent à chercher, à comprendre, à sortir un peu de notre zone de confort parce que d'abord, ce sont des termes parfois qu'on ne maîtrise pas du tout. Si tu n'as pas fait de psychologie, il y a des termes qui sont utilisés parfois dans le contenu qui suscitent beaucoup de curiosité. Donc, tu vas chercher un peu et ça, c'est hyper stimulant. Et en plus, on le fait de manière hyper collective. Le rythme est très bon parce que on a la vidéo que tu mets en place une fois par semaine avec une thématique ou deux sur la semaine. Finalement, c'est un très bon rythme parce que c'est un sujet, il n'y en a pas 15 000. On a toutes des activités plus ou moins chargées avec le travail et le fait que d'avoir finalement par petite dose, l'information, ça nous laisse le temps de pouvoir l'assimiler durant toute la semaine et la digérer avant de passer au sujet suivant. Et le quatrième point, et ça je voulais revenir dessus, c'est l'ambiance. En fait, la team et les filles, elles en ont parlé précédemment, il y a une telle connexion que c'est quasi impossible de s'ennuyer. D'abord parce qu'on s'appelle, on échange sur le groupe WhatsApp presque tous les jours. On fait un Zoom par semaine. Au début, on en faisait 2 parce que on avait beaucoup de choses à se raconter. Ensuite, une fois ça passé, on est passé un Zoom par semaine. Et entre chaque Zoom, il y a beaucoup d'échanges. Tu en as toujours une qui va regarder la vidéo avant les autres et qui va balancer un message, qui va susciter la curiosité des autres, qui va dire moi la vidéo c'est top machin, mais par contre j'ai pas très bien compris la deuxième partie, la troisième partie. Ce qui fait que tu es encouragé à aller voir pour essayer de comprendre ce qu'elle n'a pas compris et lui apporter des explications. Puis après, on se met tous un peu à la recherche d'éléments complémentaires, d'informations, d'autres analyses, d'autres études, des bouquins qu'on a pu lire, des sources finalement qu'on a pu observer. Et on se les partage. Et lors du Zoom, on fait des Zooms de 2 heures, mais je pense qu'on pourrait faire des Zooms de 4 heures, 5 heures. On ne verrait pas le temps passer en fait. On ne verrait pas le temps passer. Oui, je vois. Et dans cette question, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Mais j'en ai vraiment peur en fait, de me dire, mais en fait, quand il n'y aura plus ça, c'est presque troublant ou perturbant de me dire, ça va peut-être s'arrêter dans un mois. Voilà, ça sera peut-être fini. Et alors que, tu vois, c'est presque... je commence à avoir peur à l'idée de ne plus avoir ces échanges avec les filles, de ne plus avoir un peu toutes ces réflexions sur les émotions, le mental, la psychologie de manière générale. Et je me dis, mais en fait, ça nous remplit tellement que j'ai peur que ça s'arrête. Oui, je comprends parce qu'en fait, vous avez créé des liens, vous avez partagé des choses assez intimes émotionnellement, donc vous avez créé un climat de confiance, d'appartenance et vous avez fait de vrais liens affectifs en fait. Il n'y a pas eu juste de l'apprentissage, il y a vraiment eu une rencontre humaine entre vous, donc... aujourd'hui, vous allez forcément, c'est une aventure humaine, une aventure psychologique, émotionnelle, qui a été riche et profonde, et surtout que vous avez su ensemble, la tourner à votre service sur tous les pans. C'est-à-dire vous vous êtes soutenus les unes les autres, etc. Donc il y a une vraie approche de soutien, d'accompagnement, et puis je pense que vous vous êtes libérés ensemble au fur et à mesure de ce que vous avez expérimenté, découvert l'une de l'autre, et donc forcément ça crée des liens, ça. Ouais, complètement. Il y avait aucun filtre entre nous et les filles de la team. C'est que dès le départ on s'est mis dans une posture vulnérable et on s'est dit c'est le moment de progresser, et c'est le moment de
d'exprimer tout ce que tu ressens, ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui avec ton environnement. Ta famille, tes collègues, voire même tes amis, hein, des gens très proches. Hein. On s'est dit des choses qu'on n'a jamais dit à personne. Même un psy. Parce que ce qui est intéressant dans cette démarche justement des groupes, c'est que vous arrivez avec la même intention d'investir en vous, d'apprendre, de découvrir, etc. Et il y a une démarche qui justement n'est pas, c'est pas un rapport de professionnel à consultant et thérapeute, etc. C'est plutôt un espace. Alors je dirais pas un truc de copine parce que copine c'est encore autre chose. Là c'est plus parce que vous étudiez en même temps les mêmes choses. Vous vous questionnez, vous travaillez ensemble autour d'une trame commune, autour d'un objectif commun. Et je pense que c'est un intermédiaire très intéressant et qui pour moi libère encore mieux les émotions. Donc, vous êtes l'exemple parfait de ce résultat en fait. En fonction des étapes qu'on a pu avoir durant toute la formation, chacune des thématiques qu'on a pu rencontrer. Alors, on ne sait pas si c'est les synchronicités qui ont fait ça, mais tu avais forcément l'une de nous qui vivait un truc dans son quotidien, dans sa vie professionnelle, personnelle, affective, peu importe, qui mettait vraiment en avant les exercices qu'on évoquait. Et donc, ça permettait du coup à l'une de nous de pouvoir exprimer tout ce qu'elle ressent, et parallèlement on avait des outils pour l'aider à sortir de cet inconfort en fait. Après les synchronicités, on en parlera dans le mois 6 et il y a jamais de hasard en fait. Je pense que quand on est investi dans quelque chose, se manifestent à nous souvent les situations qui s'alignent bien, en tout cas quand on veut bien les voir, hein. Ça c'est toujours la même chose. En tout cas, ça montre sur la question de l'engagement justement que pour le coup, vous n'avez pas eu de problématique de démotivation puisque l'engagement était total quasiment depuis le début et de tout le monde et de chacune d'entre vous et vous avez eu envie de vous soutenir les unes les autres. D'ailleurs, moi j'ai assisté à un de vos Zooms et ça ressort tout de suite, c'est-à-dire on sent vous vous donnez la main en fait, il y a tellement de bienveillance dans l'écoute, chacune essaye de rebondir mais pour apporter quelque chose, pas simplement pour rebondir, pour dire ah oui ok super, vraiment chacune essaye de faire l'effort de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais lui dire qui pourrait l'aider ou qui pourrait lui permettre d'avancer un peu mieux ou qui pourrait lui permettre de regarder un axe qui serait plus profitable pour elle. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la bienveillance et vraiment, non mais vraiment Merci, c'est extraordinaire et c'est super parce que c'est un peu pour tout ça qu'on a créé ce rythme et en tout cas merci Nawel parce que l'équipe semblait dire que tu as été un pilier, tu as été déclencheur en fait de cette cohésion qui s'est renforcée de plus en plus au fur et à mesure des semaines et merci pour ça Nawel. Merci. Moi je les aime, hein, elles savent que je les aime trop. Non, elle aussi. Oui, c'est vraiment voilà, il n'y a pas de je sais pas, il y a pas de mots en fait, il y a pas de mots, parfois merci à toi Linda parce que c'est aussi grâce à toi et grâce à ce programme qu'on s'est rencontrés et Dieu sait que on a quand même j'ai pas leur âge, elles ont plus l'âge de mes filles, de mes enfants et pour autant on a l'impression de se connaître depuis toujours en fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Comme quoi, c'est vraiment pas une question d'âge, c'est toujours une question de maturité, de bienveillance émotionnelle, etc. Et vous, dans votre équipe, vous respirez, vous transpirez ça. Je vous remercie toutes, Laetitia, Sylvie, Anne-Lise, Nawel. Je vous remercie vraiment pour la façon dont vous avez exprimé avec beaucoup de spontanéité, d'intégrité, de joie aussi, hein, parce qu'on sent que vous êtes contente de cette aventure. Je retiens, Lucie, que tu veux passer le reste de ta vie à faire des formations avec l'Anima Éducation. Donc, je vais me remettre sur mon bureau à travailler pour recréer... Voilà, je vais faire de mon mieux et non mais de toute façon il va y avoir encore bien évidemment de nouveaux thèmes qui sortiront tous les mois et qui seront dans la continuité de ce bloc qui était la gestion émotionnelle
Et je vous remercie toutes, vraiment toutes, pour votre confiance, votre engagement, parce que sans l'engagement, on n'y arrive pas en fait. S'il y a toujours des doutes ou qu'on freine ou que les gens trouvent des prétextes autour d'eux, c'est toujours très compliqué d'avancer. Et vous êtes vraiment l'équipe qui avait réuni tellement de points positifs, d'engagement, d'intégrité, de tout ce que j'ai dit précédemment. Et pour ça, je vous remercie toutes et merci de le partager avec les autres parce que vous allez leur donner envie de venir dans des groupes, parce qu'il peut y avoir des personnes qui se sentent pas forcément à l'aise, qui se trouvent trop timides ou qui se disent mais je vais pas raconter ma vie à des inconnus, etc. Mais ce lien, en fait, comme vous l'avez expliqué tout, il se crée au fur et à mesure, petit à petit, avec confiance et bienveillance. Et c'est le but de cette transmission. En tout cas, merci à toutes et je vous dis à très bientôt. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.